Boker Tov. Quand Yosef Hatzadik se dévoile à ses frères dans ce grand moment, la Torah nous dit Vaïten et kolo bivri. Il a pleuré, il a donné une voix en pleurant. Vaishmeu Mitzrayim, les Égyptiens ont écouté cette voix. Vaishma Bet Paro, même la maison de Pharaon ont écouté ces pleurs de Yosef. Mais Vaïten et kolo bivri, en hébreu, c'est pas d'après la grammaire d'utiliser ces mots pour exprimer Vaïten et kolo bivri. On aurait dû dire Vaïvke Bekol Gadol, comme quand on dit Vaïtzarak Bekol Gadol, Vaïomer Bekol Gadol. Mais c'est quoi Vaïten et kolo bivri? Si je voudrais traduire littéraire, je voudrais traduire le mot à mot, j'aurais dit il a donné sa voix en pleurs. Ça veut dire quoi il a donné sa voix? Vaïten et kolo. Il est écrit dans les livres de Chassidut que quand Rabbi Ber, le Magui de Mezrich, est venu étudier la Torah chez le Baal Shem Tov, est venu se rapprocher au Baal Shem Tov, il est resté un moment, et un Motsai Shabbat, le Baal Shem Tov l'a appelé chez lui, lui a ouvert un Zohar très compliqué, il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce texte du Zohar? Le Rabbi Ber, il a commencé à lire, et il a dit ce qu'il pensait. Le Baal Shem Tov s'est levé, il lui a dit, tu dis bien, mais il n'y a pas aucune neshama dans tout ce que tu es en train de dire. Il n'y a pas de neshama. Je sens, c'est intellectuel, mais ça ne me rentre pas dans le cœur. Redis-moi quelque chose. Et encore une fois, Rabbi Ber, il a continué à regarder et il a continué à dire ce qu'il pensait. Il lui a dit, mais sans toi-même, il n'y a pas de neshama dans ce que tu es en train de dire. Alors Rabbi Ber, il a dit au Baal Shem Tov, alors dites-vous. Alors le Baal Shem Tov lui a dit, mets ton talit sur toi. Et le Baal Shem Tov, quand il a commencé à parler, Rabbi Ber tremblait entièrement. Et c'est là qu'il a décidé de rester chez le Baal Shem Tov. Parce que le Baal Shem Tov lui a dit, je vais prendre ta Torah, je vais te faire de ta Torah une Torah merveilleuse qu'elle rentre dans le cœur de l'homme. Il faut savoir que le Yetzer Hara, il est tellement puissant qu'il arrive à installer dans le cœur des hommes des anti-Torah. Pour qu'une parole de Torah qui nous rentre, qu'on écoute, elle ne nous pénètre pas dans le cœur. Elle ne nous fait pas un changement. Elle ne nous fait pas une envie de se rapprocher à Hachem. Un homme peut écouter un shiur Torah merveilleux. Ça ne lui fait rien. Il peut dire maximum, il est beau le cours. Mais ça ne lui donne pas une envie de se rapprocher à Hachem Yitbarach. Et le but de la Torah chez les tzadikim, c'est que les paroles du tzadik, elles pénètrent dans le cœur de l'enfant. Dans le cœur, qu'elles rentrent, qu'elles fassent un effet extraordinaire. Des fois, même avec des petits mots, on peut faire un effet incroyable. Hier, il y a une dame qui m'a appelé. Elle était avec ses enfants et son mari, ils étaient assis dans un restaurant. Ils ont commandé le menu à table, mais c'était une chaîne en Israël que, normalement, elle a la cache-route. Et quand ils étaient là-bas, du coup, elle s'est posé la question, elle a dit au serveur, est-ce que vous avez la théouda? Elle a dit non, on n'a pas la théouda dans celle-là. Dans ce restaurant, il n'y a pas de théouda, mais tout est cachère. Elle a essayé de m'appeler, moi je n'ai pas répondu au téléphone, j'étais occupé. Donc elle a pris tout ce qu'elle a commandé, elle a tout jeté. Ils se sont levés, ils sont partis. Elle m'a appelé après pour me demander est-ce qu'elle a bien fait. Je lui ai dit, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Tu as expliqué à tes enfants une leçon de cache-route qu'un homme qui a payé, il est déjà installé. Il se lève parce qu'il a un doute sur la cache-route et il ne fait pas rentrer dans sa bouche quelque chose de douteux. C'est magnifique. Des fois, avec une petite parole, on peut rentrer dans le cœur. Chez les tzadikim, une parole, des larmes, ils peuvent pénétrer dans le cœur des autres. Et Yosef, Vaïten et Kolo, il a mis le col du tzadik dans les pleurs pour réveiller la teshuva dans ses frères. Il a essayé de faire un tikkun de sa part, Yosef, mais comme il a vu qu'à un moment, ça pouvait dégénérer, ça pouvait arriver quelque part
D'autres, ils ne voulaient pas que ça arrive. Il s'est dévoilé. Mais il s'est dévoilé, il a besoin de faire un vrai tikkun, une vraie réparation pour l'histoire de cette vente. Donc, Vaïten et kolo bifri. Quel kol? Quelle voix il a mis? La voix du tzaddik, il est écrit dans le Zohar que Shabbat, Akadosh Baruch Hu, s'est créé cette notion de bouche, pi Hachem, que Hachem nous parle. C'est Shabbat. Et Shabbat, le Zohar il dit clair et net, dans le Zohar Hadash, que toute la Bechina du Shabbat, c'est parler. C'est parler. C'est pour ça que Shabbat, on dit Shabbat Shalom. Toutes les mitzvot du Shabbat, c'est des mitzvot de bouche. Les mitzvot actifs du Shabbat, c'est le Kiddush, c'est la Tfila, c'est la lecture de la Torah. Tout le lien du Shabbat, c'est parler. Parler des paroles pour être proche d'Hachem et de Barach. C'est le Shabbat. La parole, c'est la Bechina de la royauté. Le roi, en quoi il est roi? Le roi, par sa parole, il tranche des choses. Et les tzadikim, c'est la même Bechina du Shabbat. Et ils ont une parole. C'est pour ça que Yaakov Avinu, quand il est venu pour prendre la beracha de son papa de Yitzhak, avant de donner la beracha, il a dit Hakol kol Yaakov, j'entends une voix. Ce tzaddik, celui-là, il n'a pas besoin de faire des actions avec ses mains. Par sa voix, il arrive à bouleverser le monde. Yaakov Avinu a donné cette force extraordinaire de voix, de kol, de kedusha, à son fils Yosef Hatzadik. Et Yosef a mis cette voix quand il s'est dévoilé à ses frères. Alors, quand le tzaddik se dévoile, il faut, alors évidemment le tzaddik, il reste tzaddik, mais il faut que les gens à côté de lui, ils ont un récipient pour pouvoir faire rentrer les paroles du tzaddik dans leur cœur. Et ça, c'était les pleurs de Yosef, les larmes de Yosef, les cris de Yosef, qui ont fait le récipient pour recevoir la parole de Yosef qui disait Ani Yosef. Et en disant Ani Yosef, il a tout réparé. Il a dit à ses frères, voilà les rêves. Et voilà, vous êtes là. Je suis Yosef. Il a suffi de dire, je suis Yosef pour remettre tout en place. Mais il avait besoin de mettre de la neshama dans sa parole. Quand on parle avec nos enfants des leçons de Torah, on leur donne des leçons de Kedusha. Plus important de ce que tu vas dire, c'est comment tu vas le dire. Comment tu vas le dire? Il faut créer un récipient. Le récipient, c'est la chiyut du dibour. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire une chose. Un homme qui dit tout simplement à son fils, ce que tu es en train de faire, c'est une grande avéra, c'est interdit, Dieu n'aime pas. Tu fais quoi quand tu dis ça? Tu fais une distance, une muraille entre toi et ton fils. La parole que tu as dit, elle n'est pas rentrée dans son cœur. Elle n'a pas eu une chiyut. Et c'est pour ça que Yosef, quand il parle avec ses frères, il dit, voyez, je suis Yosef. Ine ainechem root, vous voyez avec vos yeux que je suis Yosef. Ve'ene achi Binyamin, mon frère Binyamin aussi, il le croit. Kipi amedaber alechem, que ma bouche, elle parle avec vous. La question qui se pose, on ne voit pas la bouche qui parle. On écoute la bouche qui parle. On ne la voit pas. Mais en réalité, même que l'homme Yireh Shamayim, ses paroles, il rentre, il ne suffit pas qu'il rentre dans le... Il faut que la personne, il a fait son récipient pour recevoir les paroles. Donc Yosef Hatzadik, il dit à ses frères, vous qui m'avez vendu, peut-être que vous avez un problème dans le récipient du Yireh Shamayim. Vous ne pouvez pas recevoir les paroles que je vais vous dire. Mais regardez mon frère, Benjamin, que lui, n'a pas assisté dans ma vente. Et lui, évidemment, qui ne m'aurait pas vendu. Si lui, ça rentre chez lui, je vous demande que vous aussi, ma parole, Ani Yosef Achichem, je suis votre frère, rentre chez vous. C'est-à-dire, parmi de la part de Yosef, que Yosef dit à ses frères, je vais redonner ma fraternité. Il faut que vous aussi, vous décidez de m'accorder votre fraternité. Mais regardez, de la même manière que Benjamin, c'est mon frère, il m'a donné toujours sa fraternité, je vous demande de me la donner. C'est-à-dire que quand tu demandes, tu parles avec ton fils, ou tu parles avec quelqu'un, tu dois faire attention qu'il te donne son cœur pour accepter ce que tu es en train de lui dire. Et c'est pour ça que des fois,
Quand l'enfant il est en colère, dans l'éducation des enfants, ton fils il est en colère. Il est très en colère, ton fils, ta fille, l'âge de l'adolescent, etc. Il ne veut pas écouter. Il ne te donne pas son cœur. S'il ne te donne pas son cœur, comment tu vas lui parler? Comment tes paroles sincères vont entrer dans le récipient du cœur? Et c'est très important de créer toujours le récipient chez l'autre. Alors on a besoin déjà d'une Torah Bechiyut, une parole qui est vivante, une parole qui vient de ton cœur, qu'on a besoin de la sentir. Quand tu dis un Dvar Torah, il n'a pas à sortir que de la bouche, il a à sortir de ton cœur, comme que nos sages ont dit Dvarim, Mayotzi Minalev, ce qui sort du cœur, rentre dans le cœur de l'autre. Mais en même temps, il faut faire attention aussi que la personne avec qui tu étudies, avec qui tu vas enseigner, à qui tu vas transmettre quelque chose, lui aussi, il va ouvrir son esprit, il va ouvrir son cœur pour que tes paroles elles rentrent chez lui. Donc tu dois faire très attention, que ce soit avec amitié, avec amour, que la personne qui est devant toi, il sent que tu l'aimes. S'il sent que tu l'aimes, c'est là que tes paroles à toi vont pénétrer directement dans son cœur et vont l'influencer pour le bien. Que Kadosh Baruch Hu nous aide que cette leçon extraordinaire, on l'applique avec notre entourage, dans le couple, dans les enfants, dans les voisins. Toujours, essayez de trouver le récipient chez l'autre, de créer, si vous ne le trouvez pas, créez-le en utilisant des gentils mots, en utilisant des phrases bien, en parlant du cœur vraiment. Et là, Hachem va nous aider que tous les Hachem, toutes nos paroles rentrent dans le cœur des autres, évidemment pour le bien, pour faire Avodat Hachem. Amen et Amen.